Nous retrouvons Christophe Voisin de Boursier.com. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel. Et ce début de semaine est plutôt bien orienté à la Bourse de Paris. Oui, le CAC 40 a pourtant entamé la séance dans le rouge, pénalisé par les nouvelles tensions en Ukraine et la consolidation enregistrée à Wall Street en fin de semaine dernière. La Bourse de Paris est finalement repartie du bon pied dans l'après-midi pour terminer sur un gain de 0,43% à 4385 points. Avec un retour en grâce pour les valeurs défensives. Les opérateurs craignent un processus de consolidation sur certains dossiers bien valorisés. Ils ont donc repris leurs achats sur des titres considérés comme défensifs, à l'image de Danone, en hausse de 1,5%. La pharmacie avec Sanofi qui s'adjuge 0,9% à 75 €. Mais il faut noter la lourde chute de Sequana. Oui, la valeur a dévissé de 24% à 5,46 € sur l'annonce d'une grosse perte annuelle. Les banques ont sacrifié une partie de leurs engagements pour sauver l'entreprise papetière qui va également faire appel une nouvelle fois à ses actionnaires pour renflouer ses fonds propres. Repli aussi du côté de Peugeot. Les analystes ont accueilli froidement les ambitions dévoilées par Carlos Tavares, le nouvel homme fort du groupe socialien. Peugeot va continuer de consommer du cash cette année, mais probablement aussi l'an prochain, tandis que la marge opérationnelle ne devrait pas dépasser 2% à horizon 2018. Sur ces annonces, l'action Peugeot a reculé ce lundi de 6% à 12,83 €. Et puis Christophe, le compartiment des biotech a été attaqué. Les biotech ont souffert de la consolidation qui se dessine de l'autre côté de l'Atlantique sur ce type de dossier. Nous avons demandé à Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Service, s'il pensait qu'il y avait une bulle sur certaines actions du Nasdaq. Si on regarde le terme de bulle, on pense toujours à 2001 avec la bulle Internet. Je dirais qu'actuellement, la plupart des compagnies, que ce soit des réseaux sociaux ou peut-être certaines biotech, sont des compagnies qui gagnent de l'argent, qui ont un business plan pour l'avenir, qui ne sont pas des compagnies purement virtuelles, alors que vous aviez en 2001 des centaines de compagnies qui non seulement n'avaient pas de profit, mais n'avaient même pas des revenus et n'avaient même pas de clients. Donc ça, c'est déjà la première différence. Il y a un bon modèle business pour beaucoup de ces compagnies. Le côté des biotech est un peu différent parce qu'en ce moment, les biotech sont un peu joués comme un ticket de loterie avec l'espoir qu'on va gagner le gros lot. Il faut savoir que quand on joue à la loterie, on n'investit pas et qu'on prend des risques de gagner une fois sur 1 million. S'il y a un engouement trop important pour la biotech avec le manque de visibilité des compagnies, avec toujours les risques d'accidents sur des produits ou le fait que ces produits ne soient pas acceptés par les autorités compétentes, je ne parle plus là d'investir, je parle d'investisseurs ou de particuliers qui jouent, tant mieux s'ils gagnent, mais le risque est vraiment pas dans leur faveur. C'était Monsieur Volokin.